Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Academy. À Londo Academy, aujourd'hui nous allons parler de mathématiques et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche parce que à partir du 20 mai, nous allons poster progressivement et régulièrement, donc nous espérons pouvoir le faire chaque jour, un exercice avec sa solution. Donc n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être informé en temps réel. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien que je t'ai mis afin de pouvoir télécharger la série d'exercices que nous allons corriger tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on y va. Donc salut à toi, donc dans cet exercice, on vous a donné f de x qui est égal à 100. Marque une pause avant de commencer, avant de continuer. Et va dans la barre de description afin de télécharger cet exercice. Donc la série d'exercices qu'on est en train de corriger. Et tu vas sur la partie, sur le chapitre limite, et tu sélectionnes l'exercice 1. Donc nous sommes en train de traiter la question 2A. La première question, elle est très facile. Si tu as des problèmes, tu me l'écris en commentaire afin que je puisse t'accompagner. D'accord? Donc là, f de x est égal à ça. On te demande de déterminer la limite en x0, qui est égale à 1. Maintenant, regardez bien. Si je remplace x0 par 1, j'aurai quoi? Si je remplace x par 1, j'aurai 1 moins 1. Donc 1 sur 0, j'aurai sous la forme 1 sur 0. Et 1 sur 0, ça fait infini. D'accord? Réel sur 0, c'est infini. D'accord? Donc c'est plus l'infini ou moins l'infini. Qu'est-ce qui va le déterminer? C'est le signe du dénominateur. Si c'est 0 moins, j'aurai moins l'infini. Et si c'est 0 plus, j'aurai 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Donc qu'est-ce que je fais? J'étudie le signe de x moins 1. Là, vous avez x moins 1. Là, vous avez x moins l'infini, là 1 et là plus l'infini. D'accord? X moins 1 s'annule en 1. Là, j'ai positif et là, j'ai négatif. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier la limite en 1 moins et en 1 plus. Et pour rappel, cette partie, c'est 1 moins et cette partie, c'est 1 plus. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? La limite, quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 1 moins de 1 sur x moins 1. Et cette limite, ça fait 1 sur 0. D'accord? Je mets entre guillemets, puisqu'il y a des profs qui n'acceptent pas cette écriture-là. Et à juste titre, hein, donc il faut le reconnaître. 1 sur x moins 1, mais je le fais pour expliquer en fait. On est à 1 moins, d'accord? 1 moins, il est là. 1 moins, c'est de ce côté, puisque 1 moins, ça fait le moins là. Et en 1 moins, x moins 1 est négatif, puisque j'ai 0, j'ai moins. D'accord? Donc ça fait 0 moins. Et ça fait 0 moins. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. C'est bon? Et là, limite, quand x tend vers plus 1 plus de 1 sur x moins 1, c'est là. Ça fait toujours, au numérateur, c'est une constante, ça fait 1. Et au dénominateur, si je remplace x par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait 1 sur 0. Donc c'est 0 moins ou 0 plus. Pour le savoir, je prends 1 plus. 1 est là, 1 plus est de ce côté. Donc le plus, il est de ce côté-là. Donc c'est 0 plus, n'est-ce pas? À cause de ce signe-là. Donc ça fait 0 plus. Et 1 sur 0 plus, ça fait quoi? Ça fait plus l'infini. Positif sur 0 plus, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc c'était ça la question. Donc à la deuxième question, à la question 2b, on vous a donné f de x qui est égal à cette expression. Et on vous demande la limite en x0 égale moins 2 et en x0 égale à 2. Donc là, regardez bien. Je vais commencer par x0 égale à moins 2. D'accord? En premier lieu. Si je remplace x par moins 2, j'aurai quoi? J'aurai, au dénominateur, j'aurai quoi? Moins 2 au carré, moins 4. Or, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc ça fait 4, moins 4, et ça fait 0. Donc j'aurai moins 3 sur 0. Moins 3 sur 0, c'est infini. Donc c'est soit plus l'infini ou moins l'infini. Puisque je ne sais pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini, je vais étudier le signe de x carré moins 4 au dénominateur. Ok? Donc je fais quoi? X carré moins 4, il va s'annuler en moins 2 et en 2. Donc je fais quoi? Je fais le tableau des signes. X est là, x carré moins 4. Là j'ai moins l'infini et là j'ai plus l'infini. Là j'ai deux racines, moins 2 et 2. D'accord? Donc x carré moins 4 s'annule en moins 2 et en 2. Donc là vous avez moins et là j'ai plus.
n'est-ce pas, signe de A à l'extérieur des racines et signe contraire de A à l'intérieur des racines. Donc moins la plus et la plus. D'accord? Donc puisque j'ai le signe, je vais bien écrire. Là, on est en x0 égale à moins 2. Là, moins 2, moins c'est là. Et moins 2 plus, c'est de ce côté-là. 2 moins, c'est de ce côté. Et 2 plus, c'est de ce côté. Vous suivez bien? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer la limite en moins 2 moins et en moins 2 plus. La limite, quand x tend vers moins 2 moins de f de x, c'est la même chose que la limite quand x tend vers moins 2 moins de moins 3 sur x carré moins 4. Et là, ça fait moins 3 au numérateur. Au dénominateur, j'ai, si je remplace x par moins 2, j'aurai moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 4, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, j'ai moins 3 sur 0. Donc, c'est soit 0 plus ou 0 moins. Pour le savoir, je suis à moins 2 moins. Donc, je regarde moins 2 moins. Moins 2 est là. Moins 2 moins, c'est de ce côté-là. J'ai le signe plus. Et donc, j'écris le signe plus. Et là, vous avez moins 3 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. OK? Et donc là, je calcule la limite quand x tend vers moins 2 plus de moins 3 sur x carré moins 4. Donc, au numérateur, pareil, j'ai moins 3. Et au dénominateur, j'ai 0. Maintenant, je suis à moins 2 plus. Moins 2 plus. Si je remplace x par moins 2, j'aurai 4 moins 4. Ça fait 0. Maintenant, c'est 0 plus ou 0 moins. Je suis à moins 2 plus. Moins 2 plus, il est là. Moins 2 plus, il est là. Donc, le signe qui se trouve à son côté droit, de son côté droit du moins, c'est moins. Donc là, ça fait moins. Et je marque le signe moins. Et là, négatif sur 0 moins, ça fait quoi? Ça fait plus l'infini. OK, c'est bon? Donc, pareil. Je vais changer de marqueur. Je calcule. J'ai étudié la limite en moins 2. Donc, j'étudie la limite en 2. Donc, la limite quand x tend vers 2 moins. Donc, pareil, je vais étudier la limite à droite et à gauche. Puisque si je remplace x par 2, j'aurai 2 au carré. Ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. J'aurai moins 3 sur 0. C'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc, si c'est plus l'infini ou moins l'infini, c'est le signe du déterminateur qui va le déterminer. Donc là, j'ai la limite quand x tend vers ça, de x carré moins 4. Donc ça fait moins 3 sur 0. Puisque si je remplace au dénominateur x par 2, j'aurai 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Maintenant, c'est 0 plus ou 0 moins. Pour le savoir, 2 moins, il est là. Et 2 moins, il est là. 2 moins, on est à gauche. Et le signe qui se trouve à gauche, c'est moins. Donc j'écris 3 moins. Et 3 moins. Donc négatif sur 0 moins, ça fait plus l'infini. OK? Donc là, je calcule aussi la limite. Quand x tend vers 2 plus, de moins 3 sur x carré moins 4. Là, ça fait quoi? Au numérateur, ça ne change pas, c'est une constante. Et au dénominateur, je remplace x par 2. Et si je remplace x par 2, j'aurai 2 au carré. Ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, c'est 0 moins ou 0 plus. Je suis à 2 plus. 2 plus, il est là. Et le signe qui se trouve à 2 plus, ça fait plus. Donc, ça fait 3 sur 0 plus. Et moins 3 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Donc, c'est ça. Aussi simple que ça. Donc, merci bien, chers amis. Nous arrivons au terme de la vidéo. Et pour votre information, à partir du mois de juin, nous allons créer des instituts qui s'appellent Cours d'Excellence Londo. Ce sera sous forme de cours d'accompagnement, donc cours de renforcement, en maths, PC et SVT pour les séries scientifiques, et en français, anglais, histoire et philosophie pour les séries littéraires. Donc, si tu es élève en classe de la 4e jusqu'à la terminale, S1, S2 et L. Donc, la seconde, la 4e, la 3e, la seconde S et la seconde L. La première S1, la première S2, la première L. La terminale S1, la terminale S2 et la terminale L. Si vous faites l'une de ces classes, je vous invite à réserver votre place dès à présent parce que la réservation elle est gratuite et les inscriptions commencent à partir du mois de juin. Donc l'inscription elle est gratuite pendant un mois et à partir du mois de juin, l'inscription sera payante. D'accord? Donc profitez de cette occasion. À partir du mois de juin, donc le 1er juin, nous allons commencer les cours et ce sera des cours en ligne. Profitez-en du mieux possible parce que les places vont partir très vite. Les places commencent déjà à se remplir et nous prenons que 25 élèves par niveau. Au-delà de 25, on ne prend pas. Donc ce n'est pas la peine d'insister. N'est-ce pas? Donc réservez votre place. Ce sera des cours d'excellence avec des profs très certifiés, très qualifiés qui maîtrisent leur matière en maths, PC et SVT pour les séries scientifiques
Et en philo, il se joue français et anglais pour les séries littéraires. Donc sans plus tarder, écrivez-moi au 77 465 32 33 afin de réserver votre place avant qu'on ne dépasse les 25 élèves par niveau. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction des séries.